Salut à toi, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important. Si je recommençais à zéro, qu'est-ce que je ferais? Voilà, c'est un petit sujet que je venais tout juste de penser. Je me suis dit pourquoi pas d'en parler. Ça pourrait être sympa, sans montage, sans blabla, sans rien. Je vais vraiment te partager avec très honnêteté ma vision des choses, qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc pour ceux qui me connaissent pas, salut à vous. Je m'appelle Théo. Ça fait 3 ans que j'investis aujourd'hui, que je suis investisseur, très connaisseur d'ailleurs dans l'investissement en règle générale, que ce soit dans les ETF, dans chaque, géopolitique, géographique et cetera, sectorielle. Je me suis spécialisé là-dedans, en tout cas dans ce côté d'investissement. Maintenant, ça fait 2 ans que maintenant j'ai une petite expérience, dans le trading. En tout cas, je me suis spécialisé dans le forex, parce que j'aime beaucoup, tout ce qui est marché des devises et cetera. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais te partager aujourd'hui, 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience de trading. Voilà, pas d'investissement, on va pas parler d'investissement aujourd'hui. Non, on va vraiment parler scale, tout ce qui est trading et cetera. Vraiment, on va parler de tout ça. Si vraiment tu as envie de savoir un peu plus, vraiment reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas voir, c'est masterclass. Tu vas pas le regretter. Franchement, si tu restes juste à la fin, si tu as le temps, tu vas voir que c'est pas quelque chose auquel que tu vas rater. Donc là, on est vraiment sur un petit podcast où on va vraiment parler, d'un sujet pendant un petit moment. Ah d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais parler? Donc, vraiment, je n'ai rien préparé du tout. Donc, je vais vraiment te parler. La première chose qui me vient à l'esprit, je me formerai moins, mais mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, par là? Eh bah, tout simplement, il faut que tu arrêtes de consommer de tout et de n'importe quoi. Dans le sens, en fait, sur YouTube, je parle. YouTube, c'est vraiment un domaine. Tu as tellement d'informations, gratuites d'ailleurs, et tu en as vraiment trop que limite, tu plus clair dans ce que tu fais. Je trouve ça clairement dommage. C'est pour ça que j'ai arrêté YouTube, pour me former, très clairement. Maintenant, je paye des formations, que ce soit investissement, que ce soit trading et cetera. Maintenant, j'ai payé un mentor, depuis d'ailleurs 1 an, depuis que je fais du trading. Ça fait 1 an que je me suis formé genre sur YouTube et cetera, un peu comme tout le monde. Je pense que c'est ton cas aussi. Là maintenant, ça va faire 1 an, plus d'1 an je pense, à mon avis, que je suis avec un mentor, auquel j'ai payé il y a depuis longtemps d'ailleurs, et d'ailleurs que je me forme toujours auprès de lui, et j'ai tellement appris, heu, ces derniers temps que je me dis: «Purée, si j'aurais connu, le mentorat plus tôt, je pense que j'aurais jamais autant avancé de toute ma vie». Et je pense que même, ça m'a permis d'apprendre certaines choses que je n'aurais jamais appris tout seul. Vraiment, première chose, si vous voulez vraiment avoir une recommandation par mois, le mieux, c'est vraiment de vous former auprès de quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Voilà, je dis bien quelqu'un qui a de l'expérience, parce que mon mentor que j'ai, il a 6 ans d'expérience, donc il a vraiment vécu tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans. Donc vraiment, formez-vous. Achetez une pas une formation, d'accord? Vraiment acheter quelqu'un qui a vraiment une expérience, qui prend son temps, qui vous coach et cetera. Parce que moi la formation, dans le trading, j'ai jamais trop aimé, parce que c'est vraiment un truc où tu as besoin vraiment de quelqu'un pour te dire: «Non, c'est pas ci, non, c'est pas ça». Faut que tu fasses mieux. Voilà, c'est bien, mais faut que tu fasses mieux. Voilà. Alors que tout seul, en fait, surtout au trading, parce que ça demande énormément de choses, énormément de choses. D'ailleurs, c'est même le contraire du cerveau humain. La nature humaine, pardon, la nature humaine. Donc en fait, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui regarde en fait ta façon de travailler pour vraiment être clair dans ce que tu fais. Ce qui est assez logique. Il faut que vraiment tu passes plus de temps à appliquer les choses, qu'il te demande. Ça, c'est vraiment un truc, qui m'a perçu l'esprit. J'apprenais beaucoup, mais par contre, j'appliquais pas beaucoup et je trouvais ça dommage. Tu devrais plus inverser, vraiment ce processus. Voilà, il faut que tu passes plus de temps à appliquer qu'à apprendre.
Moi, par exemple, en ce moment, je trouve que j'apprends plus grand-chose et c'est pour ça, là, maintenant, je vais me former un petit peu plus, mais je vais beaucoup plus appliquer que apprendre. Voilà, ce qu'il faut savoir en trading, c'est que le trading en général, même l'investissement, plus tu pratiques, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas te créer un système et plus tu vas vraiment aller de l'avant. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà, ça c'est vraiment le premier sujet que vraiment je te parlerai dans ce podcast. La deuxième chose, je mettrai la gestion du risque au centre du départ. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas beaucoup abordé, pourtant qui est abordé beaucoup sur YouTube. Pardon, excuse-moi, j'ai un truc dans la gorge. En fait, la gestion de risque, je dirais que c'est la base vraiment du trading. C'est vraiment la base, même dans l'investissement, en fait, ça devrait être une base. Les gens, ils achètent même un actif en général. Bon, je te parle d'investissement, mais ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est à peu près similaire. En fait, tu achètes quelque chose sans savoir risquer, en réalité. Par exemple, le MSCI World, un ETF fonds qui est très acheté aujourd'hui de nos jours, on ne sait pas combien de risques maximal, je parle d'un scénario, que tu risques dans ce fonds. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment quelque chose auquel tu dois vraiment prendre en compte. Par exemple, au trading, je trouve ça dommage, mais le risque, tu peux le régler. C'est ça que je trouve ça génial avec le trading d'aujourd'hui, c'est que tu peux le régler. C'est pas comme dans un fonds où tu peux pas régler ton risque. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Et pourtant, c'est la base. Vraiment, si tu sais pas ça, vraiment, faut que tu arrêtes le trading parce que ça ne sert à rien pour toi. Vraiment. Si ça fait 1 an que tu traînes et que tu sais même pas ce que c'est le risque, tu sais même pas régler les lots, les calculer, etc., soit tu le pratiques, ou soit tu arrêtes. Parce que tu n'arriveras pas. Parce qu'il faut régler un money management, etc. Faut comprendre qu'il faut accepter de protéger son capital avant de gagner. Voilà, c'est ça le plus important. Si tu sais pas ça, c'est que franchement, ça ne sert à rien. Voilà. Donc la première chose, se former, d'accord? Je répète ce que je viens de dire. La première chose, moins se former, mais se former mieux. Par la bonne personne. Par la même personne. Vraiment, j'insiste là-dessus. Deuxième chose, faut que tu mettes le risque, la gestion de risque, au centre du départ. Vraiment, à partir du moment que tu traites ton capital, que ce soit dans les profits, peu importe, le meilleur moyen, c'est que tu te dis, je risque 3% par trade, par exemple. 3% par trade. Et c'est pas qu'une question par trade aussi. Il faut vraiment, j'ai perdu le mot, pardon. Pas plus de 4 trades par semaine, par exemple. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, je fais pas plus de 4 trades par semaine. Par contre, si je suis à moins 3 R, pour ceux qui comprennent ce que c'est les R, c'est le risque taux reward. Donc en fait, tu risques combien pour gagner telle ou telle somme. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Faut chercher, etc. Et si tu fais moins 3 R, par exemple, ou moins 3 R, si tu appliques ma façon de trader, ma façon de gérer le risque plutôt, pas ma façon de trader, et ben en fait, tu remarqueras que c'est un arrêt total de la semaine. Voilà, ça évite déjà les gros pertes de capital. Ça évite tout ce qui est FOMO, tout ce qui est, par exemple, comment on appelle ça? Overtrading, surtout. L'overtrading, ça évite que ton capital, tu le perds très rapidement aussi. Ça évite que tu uses ta performance du mois dernier ou de ce mois-ci, par exemple. Ça protège à la fois ton capital, mais ça la préserve aussi psychologiquement. Si tu ne respectes pas cette règle de gestion de risque, de gestion de soi-même, crois-moi, tu n'arriveras pas. Moi, je te le dis très clairement. Je te le dis de A plus B. Ça fait peut-être 1 an que je trade sur les marchés. Ça fait 1 an, oui, que j'apprends, mais ça fait 1 an que j'applique la même stratégie. J'applique la même stratégie, ma même façon de trader. Crois-moi, si tu n'arrives pas à avoir les bases, c'est-à-dire broker de frais, etc., tout ça, tout ce que je vais te dire dans ce podcast, franchement, il faut que tu arrêtes aujourd'hui. Si tu n'arrives pas aujourd'hui et que tu ne veux pas appliquer ces choses, franchement, arrête ça aujourd'hui. Je serai très honnête avec toi. Si tu as envie d'apprendre, tu continues. Tu continues, t'écoutes et on voit après. On va parler d'un troisième sujet.
je travaillerai le mental. Oula, je l'ai mal dit, pardon. Je travaillerai, pardon, le mental avant la stratégie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas se dire qu'on n'a pas d'émotions, etc., etc. Ça n'existe pas, ça. En fait, il faut vraiment comprendre ses émotions. Donc comprendre pourquoi ton impatient, ton ego. Parce que le trading, en fait, tu touches beaucoup à ton ego. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment partager. C'est un peu ce phénomène qui arrive souvent chez les traders. C'est ce côté en fait qu'on n'a pas un journal en parlant de trading. Pourtant c'est la base. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous en avez pas, faites-le. Voilà, préférablement, au moins vous avez un objectif. Et en fait, ça vous permet de vous dire, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, par rapport aux 4 trades par semaine, c'est vraiment vous dire, évitez l'overtrade, le FOMO, etc., tout ce qui est biais psychologique. Ça vous permet déjà de mieux vous concentrer sur ce que vous faites, et au moins ça vous permet d'éviter de prendre des trades vraiment inutiles. Très clairement, il y a des trades vraiment qui sont inutiles. Et en fait, placer un petit peu cette routine, cette manière de faire, ça va vous permettre de mieux gérer votre impatience, mieux votre ego et mieux vos émotions. Pour le comprendre aussi, il faut aussi noter un petit peu ce que vous ressentez à chaque fois quand vous lancez un trade, d'accord ? Mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, c'est pas non plus une obligation. Mais c'est bien aussi de le comprendre, c'est très important de le comprendre. Il faut savoir que le trading, c'est une école de soi. C'est vraiment une école de soi où vous apprenez à vous-même. Voilà, moi ça fait un moment où j'ai plus un carnet vraiment psychologie, hein, très clairement. Moi je vous le dis très honnêtement, j'en ai pas tellement besoin. Parce que vraiment, je me concentre vraiment sur la technique. Parce qu'en fait, j'ai une manière, en fait, j'ai une routine. En sorte, 4 trades par semaine, j'ai des horaires de trading par exemple. Moi, c'est par exemple 13h-18h, par exemple, c'est maximum. Voilà. J'ai des alarmes, etc. J'ai ma façon de faire. Vraiment, tout est ma façon de faire que pour ça soit vraiment le plus optimisable possible et vraiment que je ne sois pas soumis vraiment à mes émotions. Voilà. Je sais que c'est très bizarre à dire, mais vous allez voir qu'en fait, si vous commencez à placer une routine, à placer vraiment qu'est-ce que vous allez faire, vous savez quoi faire, vous allez voir qu'en fait, vous n'allez plus y penser, vous allez être compétent inconsciemment. Compétent inconsciemment. Si vous faites ça depuis au moins un an, pendant plusieurs mois, 3 ans, etc., vous faites exactement la même chose, croyez-moi, vous allez même plus y penser émotionnellement. Ça va pas vous dire « Ah putain, j'ai oublié de faire ci, faire ça ». Voilà, ça c'est émotionnel. C'est la pensée émotionnelle. Par contre, si vous y pensez plus et que vous le faites automatiquement, et ben en fait, vous pensez pas rationnellement. Rationnellement, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites les choses automatiquement, biologiquement, sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous faites des tâches sans vous en rendre compte. Par exemple, préparer mon calculateur de l'eau, par exemple, préparer ma semaine. Par exemple, le dimanche midi, par exemple, je prépare toutes les semaines en marché froid, ça s'appelle, le marché qui tourne plus. C'est-à-dire que le marché n'est pas ouvert, mais j'analyse bien avant. Je mets des alarmes, etc. Voilà, je mets mes zones et j'attends. J'attends pas sur les graphiques, mais on va pas dire que j'attends, je m'occupe autrement. Voilà. Et en faisant cette routine-là, vous allez voir qu'en fait, vous allez clairement changer votre façon de faire, votre façon de trader. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, le trading, c'est pas si important dans votre vie. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Même moi, c'est quelque chose de très important. Mais vous allez voir qu'en fait, vous allez faire tellement de choses, vous allez vous libérer vraiment de cette... en train de vous dire, faut que je performe, faut que je performe. Non, il faut vous dire, il faut viser la qualité que la quantité. Voilà. Faut pas trop que ça soit parfait. Voilà, sachez-le, en trading, rien n'est parfait. Voilà, il faut s'adapter, c'est le truc le plus dur. Voilà, on va attaquer maintenant le 4e sujet. Il faut que vous acceptez vraiment du fait que le trading, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Vous avez vu, ça fait 2 ans aujourd'hui que je travaille dessus et même encore, je galère. Je vois dans mon journal de trading, par exemple, que je suis pas encore performant, que je suis un peu neutre sur mes performances. Mais voilà, cette année, ça n'a pas été une grosse perte ni une grosse gain. Voilà.
En fait, on est un peu BE, si je puis dire. Il faut apprendre du fait que il faut pas avoir des résultats rapides. Ça ne sert littéralement à rien. C'est des performances qui ne vous serviront à rien. Il ne faut pas que vous vous fiez au mois. Voilà. Moi, je vous dis très clairement, arrêtez de vous fier au mois. Moi, ça a été le cas, moi, pendant cette année, quand je commençais à trader. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut que vous preniez en compte l'année, d'accord? C'est pas le mois qui compte, c'est l'année. Même si vous avez fait 3 mois négatifs, ça a été mon cas, j'ai eu au moins 4, 5 mois, 6 mois négatifs, je peux vous le dire, hein. J'ai mon journal, vraiment 6 mois consécutifs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. C'était énorme. Il m'a suffi que d'1 mois, 2 mois, 3, même pas 1 ou 2 mois pour rattraper toutes ces pertes de 6 mois de consécutifs. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Ça veut dire qu'en fait, en même moment, j'apprends avec vous, mais à la fois, j'apprends de mes erreurs, j'applique et vraiment, je pratique et je commence à avoir meilleure confiance en moi, même si, très honnêtement, j'ai pas confiance en moi sur certains trucs, sur certains de mes trades. Il faut vraiment prendre en compte que ça prend du temps. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, d'accord? Le trading, en fait, c'est comme de l'investissement, mais c'est complètement différent. C'est une autre matière, même si c'est dans le même domaine. Ça, je prends un coup, parce que là, je parle, mais bon, bref. Il faut voir qu'en fait, le trading, c'est comme un arbre de compétences. Vous allez développer petit à petit. Par contre, il faut développer la même chose, d'accord? Faut pas aller rechercher des concepts par-ci, par-là sur YouTube, ça sert à rien. Voilà, il faut, comme je vous ai dit, première étape, formez-vous, mais mieux. D'accord? Cherchez un coach, un mentor, peu importe, qui est là pour vous accompagner, qui vous montre le modèle, qui vous montre comme ça. Peu importe la stratégie, peu importe si c'est du price action, du SCT, peu importe. Si c'est un autre, même, je sais pas, une stratégie institutionnelle, je sais pas, peu importe. Mais il faut que vous soyez accompagné. Il faut que vous investissez dans l'accompagnement. Parce que si vous ne commencez pas à mettre vos premiers sous, comment voulez-vous mettre vos prochains sous? Ça n'a aucun sens. On est d'accord? Donc, c'est pour ça, vraiment, acceptez le temps. Voilà, acceptez de vous faire apprendre, de vous faire coacher. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, petit à petit, vous allez vous améliorer. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je sens que je m'améliore. Bon, je vous le dis très clairement, je m'améliore. Voilà. Et j'en suis très content aujourd'hui. Je remets mon casque. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vraiment apprendre, déjà de 1, mais je suis très content aussi de pouvoir progresser, parce qu'il faut voir la progression. Et c'est pour ça qu'on est sur le 5e sujet. Il faut prendre un journal de trading dès le premier jour, d'accord? C'est-à-dire dans vos émotions, même pendant vos apprentissages. Surtout, un journal de trading, c'est hyper important. Émotionnel, c'est vraiment tout début, mais après, quand vous commencez un petit peu à vous connaître, je pense que c'est une question de ressenti. Là, vraiment, toute votre vie, même votre carrière de trading, si ça fait 30 ans, vous allez toujours avoir un journal de trading. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important pour comprendre les erreurs, vous améliorer et voir aussi, parce que pour moi, c'est le plus important, voir aussi votre progression. Voir que vous avez progressé. Voir votre façon de trader à la première fois. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai encore mes photos, mes anciens screens. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... Tu te rends compte qu'aujourd'hui, je tradais pas de la même façon. Je tradais n'importe comment. Voilà, n'importe comment. Comment je peux être rentable avec cette façon de trader? Voilà. Moi, personnellement, si je vois mes premières façons de trader, je ne vois pas comment je pourrais, très honnêtement. Voilà. Donc ça a vraiment ce petit côté-là. C'est pour voir aussi vos décisions. C'est pour vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous améliorer, de vous permettre aujourd'hui de développer vos compétences. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Vraiment, si vous n'avez pas de journal de trading aujourd'hui, franchement, faites-le. Mais si vous ne le faites pas encore aujourd'hui, je sais, c'est chiant. Je conçois au début, même moi-même, c'était chiant.
Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est très important de corriger votre façon de trader, de le corriger, de vous améliorer, de bien noter surtout, parce que ça, c'est vraiment très important. Mais même si vous avez un petit peu, je dirais, bon, la flemme, si je puis dire, parce que ça, c'est vraiment la génération Z aujourd'hui, on a tous la flemme, etc. Mais sauf que faut pas, c'est pas une question de flemme, c'est même une question d'un minimum. Il faut que minimum vous mettez des screens, au moins un minimum, parce que si vous faites vraiment pas de screen un minimum, ça ne sert à rien. Arrêtez. Si vous savez même pas gérer votre routine de journal de trading, ça ne sert à rien de pouvoir continuer aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le journal. Voilà. Les carnets des émotions, c'est important aussi de bien comprendre comment vous fonctionnez. Comme je vous ai dit, le trading, c'est une école à apprendre de soi. Parce que ce que vous allez reproduire, ce que vous faites la journée au travail, avec les relations, dans le sport, voilà. Si vous êtes quelqu'un de feignant, vous n'allez pas développer vos compétences, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas noter votre journal de trading, et ça, c'est dommage. Parce que du coup, ce qui vous répercute dans la journée, ça se reproduit sur les graphiques, ça vous reproduit sur les marchés. Que ça soit même dans l'investissement, peu importe. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui dans l'investissement. Je suis arrivé ici jusqu'à là. Je sais que j'ai beaucoup appris, mais je sais que je peux encore apprendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés, comme le private equity, etc. Même si ce n'est pas quelque chose auquel on va beaucoup apprendre, comme le trading, par exemple, qui est vraiment le côté pratique, et ben, tu as toujours ce côté où il faut toujours apprendre. Et d'ailleurs, l'humain, l'être humain, ce qui est fascinant, le cerveau d'un être humain aujourd'hui, on peut se développer. On peut se développer. On est fait pour ça. On est conçu pour ça. Bien sûr, le trading, c'est l'inverse de la nature humaine. Parce que l'humain, l'être humain, si je puis dire, c'est quelqu'un qui est très égo. C'est quelqu'un qui a toujours je veux toujours avoir raison, pardon. Voilà, ça a vraiment cette peur, c'est vraiment en fait le pire métier aujourd'hui pour la nature humaine. Mais sauf que ça, c'est temporaire. Vous allez l'apprendre. C'est sûr, vous allez le sentir au début. C'est comme par exemple l'ESL, ça vous dégoûte, ça vous énerve, vous avez envie de taper sur la table, etc. Je comprends, ça a été mon cas au début, j'ai tapé sur mon bureau, etc. Il y a des fois, il y a des moments, c'est énervant. Vous êtes émotionnel. C'est comme le TP, vous êtes ultra content, vous avez l'impression, là, vous avez gagné au loto, quoi, littéralement. Vous avez gagné au loto, alors que ça n'a rien à voir. Mais vous êtes émotionnel, vous êtes explosif. Alors que quand vous allez être habitué, d'accord, à force de trader, de vous prendre des SL, des TP, des BE, vous allez voir, vous n'allez plus rien ressentir. Vous allez ressentir un petit peu, mais l'intensité sera moins forte que pendant les premières fois. Voilà. Sachez qu'une chose, qu'aujourd'hui, même si c'est dur émotionnellement, d'accord, sachez-le, on est obligé de passer par là. Trading, etc., gestion de risque, la totale, la gestion du broker, il faut vraiment que vous passez par là. C'est la base. J'en vois beaucoup des traders aujourd'hui qui ne connaissent pas les bases, ce qui est quand même très dommage aujourd'hui. Ce qui est vachement dommage. Bien sûr, il faut connaître la macro, tout ça, etc. Bien sûr, il faut connaître la macro, mais c'est pas obligatoire en trading. Par contre, en investissement, c'est bien de le connaître. Mais la macro, en réalité, avec les algorithmes, etc., vous n'êtes pas obligé de connaître la macro. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le connaître. Mais c'est bien de le savoir. Voilà, regardez les news économiques, voir quand la volatilité arrive. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas obligatoire. Ça fait 1 an que je fais la même chose. J'ai pas eu trop besoin des news économiques ou de la macro, des journaux, etc. J'ai pas eu tellement besoin. C'est pour ça que je suis dans le marché du forex, parce que c'est un marché qui est très liquide, très algorithmique, qui est très manipulé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je traite beaucoup le forex et non les autres indices ou l'or, par exemple le OSD. Il y a tellement de produits financiers aujourd'hui, de produits dérivés, qu'on peut aller chercher plus loin. Moi, je bois un petit coup, hein. Je me permets. Donc, parfait. Bon, je vous ai parlé du coup du journal, etc. Bon, là, maintenant, on va parler du 6e sujet, le dernier en tout cas. Il faut, alors vraiment la 6e chose, vraiment, je me comparais beaucoup moins.
envers les autres, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et cetera. Je pense que vous suivez vos traders favoris et cetera, vos potes ou j'en sais rien, peu importe. Moi, c'est vrai que j'ai des amis traders, des fois je suis des trucs sur Instagram. Et bah, on va dire que sur Instagram, la réalité d'un trader, c'est qu'il y a des pertes, d'accord? La grande majorité, il y a des pertes. Par contre, ils vous montrent toujours les positifs. Donc des fois, ça peut vous dégoûter. Ça peut vous dégoûter, vous vous dites: «Ouais, mais bon, j'ai pas l'opportunité, j'ai pas tout ça, ça fait chier», voilà. En fait, vous êtes vraiment sur un truc assez négatif. Mais sauf qu'en réalité, ils vous montrent que le positif et pas le négatif, ni la perte. Et croyez-moi qu'en trading, vous allez perdre. Vous allez perdre, vraiment. Je vous le dis de haut en bas. J'ai perdu 6 mois de consécutifs. Je ne sais même pas combien de SL j'ai fait cette année. Je ne sais même pas combien que j'en ai fait. Vraiment. Là, je pense qu'aujourd'hui, non, c'est même pas je pense, j'en suis convaincu que j'en ai fait 60 SL cette année. Comparé à 12 TP. C'est pas énorme. Vous vous en rendez compte? 12 TP, c'est pas énorme. Après, j'ai quand même un risque-reward assez élevé. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, au moins 12 TP, 15 TP à peu près. J'en ai pas fait beaucoup. Même 10, je pense. J'en ai pas fait énormément. Vous voyez? C'est pas compliqué de se dire qu'aujourd'hui, on peut être perdant, certes, mais il faut prendre en compte sur l'année, pas sur le mois. Parce que ce que vous avez gagné ce mois-ci, dans 3 mois, vous allez le craquer, même en journée, même le lendemain, même la semaine prochaine. Je sais pas si vous en rendez compte, le trading, il faut savoir que ce qui est génial, c'est que vous risquez beaucoup moins en bourse. Par contre, si vous êtes émotionnellement pas stable dans votre vie, vous n'allez pas être stable dans votre trading et dans votre investissement. Et ça, c'est normal. C'est humain. C'est humain. Vraiment. Et si vous ne savez pas ça aujourd'hui, ce que je trouve dommage, vous n'y arriverez pas. Voilà, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, si tu as la dalle aujourd'hui, si tu as vraiment la dalle, il faut que tu y vas, frérot. Il faut que tu y vas, il faut que tu te mettes en action, il faut que tu bouges ton cul. Il faut arrêter de regarder sur YouTube certaines choses qui ne servent à rien. Les order blocks, les machins, les order flow, les machins, les ci, cela. Moi, je traite pas beaucoup de concepts. Non, moi, c'est une narration de prix qui m'intéresse. C'est une histoire que je me raconte. C'est ça la plus importante. C'est comprendre ce que tu fais et non un fait. Un fait. L'order block avec cette fameuse réaction, ça, c'est un fait. La narration, c'est une histoire que je te raconte. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je t'ai pas mal parlé de sujets. Si tu veux un autre sujet, etc., que tu veux qu'on attaque, après tout ce qui est gestion de risque, etc., je pense que c'est mieux qu'on fasse une vidéo complète ou sur d'autres sujets, comme le journal, la psychologie, tout ça. Là, on va pas parler technique. Je ferai des vidéos techniques aussi, si ça t'intéresse. En tout cas, bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Parce que je pense que plus de 90% sont partis de ce podcast, qui ont au moins 30 minutes de record. Voilà. Sache une chose, que nous sommes des humains, certes. Voilà, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, on veut la dopamine à tout prix, de très vite. Voilà, on a été conçu pour ça, en tout cas. On a été conçu pour ça. Et maintenant, les entreprises, les industriels, etc. le savent. C'est pour ça qu'on mange du sucre à gogo, des réseaux, des machins, des baby, des babas, voilà. Enfin bref. Je pense que tu as compris, c'est pas un sujet aujourd'hui que je vais parler. Mais sache une chose, si ça t'intéresse l'investissement et le trading, que je te parle, j'ai rien à vendre. Vraiment, je n'ai rien à vendre du tout. Moi, je te partage juste mon expérience, ma façon de penser, ma vision, ma motivation, etc., ma discipline. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Mais sachez une chose, c'est très important aujourd'hui. Si t'es là vraiment à la fin de la vidéo, c'est que pour toi, c'est important. Et ça, c'est bien. C'est bien. Je suis très content pour toi si t'es resté jusqu'à la fin. Mais par contre, si aujourd'hui, tu ne bouges pas tes fesses,
tu n'arriveras jamais à avoir tes résultats. Voilà, sache une chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc voilà, je t'ai parlé un petit peu, si j'aurais fait, autrement, voici ce que je ferais. Voilà, conclusion, voilà, tu te formes moins, tu vas chercher un coach. Voilà. Tu te fais un risk management, money management, et cetera. Tu te fais vraiment un truc bien carré avec, Google Sheet ou je sais pas, ou je ne sais pas, Microsoft Edge ou peu importe. Voilà, il faut que tu sais ton risque, 3 1 par trade, voilà tout ça. Faut travailler aussi ta façon de trader, ton environnement, comment tu fais et cetera. Vraiment, accepte le temps, ça c'est important. Voilà, comme je t'ai dit au début de vidéo, accepte le temps. Pour créer une entreprise aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué et ça prend du temps. Il faut que tu tiens un journal de trading grand minimum. Voilà, ça c'est important, c'est comme je t'ai dit. Et il faut pas se comparer aux autres, d'accord? Je vais pas vous dire vous en foutre, d'accord? Parce que vous en foutre, c'est clairement pas s'en foutre. Voilà. Non, je vous dis très clairement, aujourd'hui, concentrez-vous sur vous et pas sur les autres. D'accord? Pas sur les autres. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est clair. Je suis très d'accord avec vous. Parce que ça a été mon cas. Vraiment, ça a été mon cas. Je l'ai un petit peu moins parce que simplement je me concentre beaucoup sur moi et en fait j'ai tellement pas le temps. Pas le temps dans le sens, je fais beaucoup de choses. Je travaille, je suis encore salarié. Je travaille dans mon trading l'après-midi. Je fais mon journal, et cetera. Je fais du sport au moins 5 fois par semaine à peu près. J'ai pas de temps, tu vois? Faire à manger et tout, et cetera. J'ai tellement de choses à faire et même limite, il y a une partie détente si je puis dire, hein, ça peut être des bouquins, des jeux vidéo, je me fais plaisir ou je fais des petites recherches, des trucs sur YouTube, et cetera. Voilà. Voilà, sachez une chose, voilà, je suis pas un gourou de quoi que ce soit, d'accord? Sachez une chose, que je suis humain comme vous. Voilà, je me détends, je mange des chocos, des machins industriels, oui, de temps en temps. De temps en temps. Me faire plaisir, c'est important de se faire plaisir, certes. Mais il faut bien organiser votre environnement et ça, c'est le truc le plus important. Voilà. Si tu n'es pas stable dans ta vie, tu ne le seras pas dans le trading. Voilà. Donc merci à toi de rester jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être resté. Je te félicite. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour un prochain podcast ou prochain récap, etc. Je vais pas mal te partager quelque chose. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire, un avis. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas, reste sur la chaîne. Allez, salut à toi.